Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour enfin après 2 mois je crois sans vidéo. Je vais pas aller dans l'ordre que j'avais prévu, c'est-à-dire que là du coup la vidéo, comme le mentionne le titre, c'est pour parler de ce premier mois post-opératoire. Il y aura 3 vidéos sur la vaginoplastie de manière plus générale qui arriveront prochainement sur la chaîne. Et il y aura aussi une vidéo consacrée à 2 ans de traitement hormonal. Et oui, parce que j'y arrive très gentiment, mais sûrement. Tout va très vite. Je me rends pas bien compte, mais... Que vais-je pouvoir vous raconter sur ce premier mois post-opératoire? Je vais commencer par remettre un petit peu les choses dans son contexte. Le 20 mars, je suis entré à l'hôpital. Le 21 mars, j'ai été opéré. Et le 30 mars, je suis rentré à domicile. Comme ça, le cadre il est posé. La première chose difficile lors de cette opération, c'est même pas spécialement l'opération en question. Enfin, moi j'étais tellement sûre et certaine de ce que je voulais faire que tout s'est assez bien passé. La première chose qui a vraiment été pénible, c'est les 5 premiers jours post-opératoires. 5 jours pendant lesquels j'étais en lit strict. C'est-à-dire pendant 5 jours, je suis resté allongé sur le dos. Je n'avais pas le droit de me mettre sur le côté, ni à plat ventre forcément, je n'avais pas le droit de me lever. J'étais vraiment 5 jours où j'ai mangé quasiment allongé, j'ai eu le droit d'incliner le dossier du lit à 10 degrés. 10 degrés, c'est pas grand chose. C'était très dur. Les 5 premiers jours, c'était vraiment très dur. En plus, j'avais ce qu'on appelle des bottes de compression. Pendant 3 jours, j'avais des espèces de grandes chaussettes qui remontaient jusqu'au milieu des cuisses environ et qui gonflaient et se dégonflaient, se dégonflaient, se dégonflaient, se gonflaient, se dégonflaient. Bref, vous avez compris le principe. Tout ça pendant 3 jours, jour et nuit. Pour dormir, c'était pas fou. En plus, étant donné que c'est de l'air comprimé, ça chauffe, ce qui fait que si je me couvrais, j'avais tout de suite trop chaud. Si je me découvrais, j'avais pas assez chaud, donc j'avais quand même un petit peu froid, donc je me recouvrais, je me redécouvrais, enfin bref, c'était un cirque pas possible. Donc ces 3 premiers jours avec ces bottes de compression, c'était vraiment pas fou. Et après 3 jours, eh bien, j'ai eu le droit de mettre des bas de contention. C'était beaucoup plus confortable, parce que du coup, il y avait plus déjà le bruit du moteur, qui comprimait l'air, et le fait que, voilà, ça se gonfle, ça se dégonfle. Voilà, relou, très très relou. Une fois que j'ai eu le droit à mes bas de contention, eh bien, j'ai juste eu des injections d'anticoagulants. Oui, les bottes évidemment de compression comme ça, c'est pour éviter les thromboses. Vu qu'on est en strict, on ne bouge pas, donc au moins ça permettait au sang de circuler à peu près correctement dans le corps. Avec mes bas de contention, je me faisais des injections de fragmine. C'est un anticoagulant qui limitait justement le risque de thrombose. Et tout ça, ça s'est arrêté au moment où j'ai enfin pu me lever après 5 longs jours. C'était très long ces 5 premiers jours. Les jours 6 et 7 ont été un peu moins difficiles dans le sens où là je pouvais commencer un peu à aller à gauche, à droite. J'ai pu me mobiliser un petit peu, j'ai pu redresser un peu plus haut aussi mon dossier de lit 30 degrés. Alors c'est sûr, c'est pas énorme comme angle, mais moi je pouvais manger de manière un peu plus confortable et c'était aussi plus confortable pour regarder ma série. Finalement, eh bien, on m'a enlevé tous les drains, on m'a enlevé la sonde urinaire aussi, et surtout on m'a enlevé le dilatateur en fait qui permettait de conserver l'ouverture du nez au vagin. C'était énorme. Mais ça vous le verrez dans mes vidéos qui seront consacrées directement à la vaginoplastie et pas juste pour moi. J'ai commencé à pouvoir me mobiliser, pas trop, mais c'est vrai que du coup le souffle en a pris un coup malgré le peu de temps au lit. La musculature des jambes aussi, j'étais un peu comme ça. Au début, très vite essoufflé, et j'ai fait une petite chute de pression. Sans perte de connaissance, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait, un tel vertige. Au bout de ces 11 jours, 10 jours et demi d'hospitalisation, retour à domicile. Mais avant, j'ai mangé un McDonald's, et c'était tellement incroyable, parce que la bouffe de l'hôpital c'est sympa, mais j'avais envie d'un truc gras. Alors du coup, ça a été un petit McDo en sortant. C'était pas simple. Et finalement, retour à domicile, la nouvelle épreuve qui démarre. Les 2 premières semaines à domicile, j'ai dû beaucoup rester allongé encore. Je devais me mobiliser le moins possible, qui fait que pour faire à manger, prendre des douches et toutes ces choses qui sont pourtant si anodines dans la vie de tous les jours, je devais les éviter au maximum. Voilà, faire des courses, je pouvais pas. J'avais pas le droit de porter plus de 2 kilos. Et du coup, il y a une dépendance aux gens. Et c'est quelque chose que je n'aime pas trop.
D'habitude, je suis plutôt quelqu'un de solitaire, j'aime bien faire les choses par moi-même, j'aime bien compter sur mes capacités. Bah là, en fait, on peut pas, tout simplement. Donc c'est très difficile de devoir dépendre des gens pour faire les courses, pour aller à la pharmacie, pour les trajets, tout simplement. Donc je remercie sincèrement toutes les personnes sur qui j'ai pu compter pendant cette période-là. Pour moi, ça n'a pas été une épreuve facile, et je sais que pour vous, ça n'a pas toujours été non plus très simple, parce que, ben, mine de rien, faut se la taper, la route jusqu'à Bâle depuis Lausanne, à faire des allers-retours en ville, même chose en fait. Il y a la circulation, faut trouver où se parquer, enfin bref, c'est pas... Donc je remercie infiniment encore toutes ces personnes. Voilà, du coup, comme je disais, nous en sommes à un mois post-opératoire. J'ai eu un contrôle déjà à Bâle il y a 1 semaine et demie. Ça fera 2 semaines demain, le 23 avril. Ça fera 2 semaines, et à ce rendez-vous-là, eh bien, j'ai le droit de porter un petit peu plus de charge et commencer un peu à me mobiliser plus, donc à marcher, faire un peu les choses plus par moi-même, ce qui fait que je me suis libéré de la dépendance des gens. Et ça, c'est quand même... parce que envoyer des gens juste acheter un oignon, ça m'embêtait. C'est plus difficile pour s'organiser, pour faire les courses. Je suis quelqu'un qui fait mes courses tous les jours, ou tous les 2 jours. J'aime pas faire trop, parce qu'après j'ai peur de jeter. Sinon, eh bien, concernant mon état général post-opératoire, au niveau des douleurs, j'en ai eu quelques-unes le premier jour, donc le 21 mars. J'ai demandé 2 fois de la morphine, et puis après, je prenais un antidouleur en permanence, parce qu'il était prescrit, mais pas parce que j'avais mal. Je n'ai jamais eu de douleur à part le premier jour. Je vais être clair et net. Les seules douleurs que j'ai eues, c'est le premier jour post-opératoire, et après plus rien. Hormis les douleurs, eh bien évidemment il y a une certaine difficulté à m'asseoir. Là, comme je suis assise aujourd'hui, il y a encore 3-4 jours en arrière, c'était impossible, j'étais encore soit sur une fesse, soit sur l'autre, c'était difficile de m'installer réellement à peu près confortablement. Bon, là c'est aussi pour ça que j'ai changé le lieu de ma vidéo, c'est parce que là je suis assise sur le coin de mon lit. Le matelas est quand même beaucoup plus confortable que mon canapé, pour ça. Mais donc, il est vrai que au niveau de la sensibilité, j'en ai peu. Enfin, c'est difficile à détailler. J'ai une certaine sensibilité, mais c'est pas très agréable. En fait, comme sensibilité, c'est... il y a une espèce d'inconfort, une espèce de gêne, c'est pas très agréable, enfin c'est pas très confortable, mais au-delà de ça, comme je disais, pas de douleur, une sensibilité qui revient petit à petit. C'est vrai que les premiers jours après l'opération, je ne sentais absolument rien. Aujourd'hui, je me rends compte quand même que oui, j'ai une certaine sensibilité qui commence à revenir, et ça c'est cool. Ça fait du bien en fait, de se dire, c'est bon, je sens tout, ou presque, je sens les choses, donc c'est déjà un bon début pour la guérison. Et comme je disais, finalement, ce premier mois post-opératoire, là où c'est plus compliqué, eh bien, finalement, c'est pour s'asseoir. Parce que du coup, bah, pour prendre les transports publics, je les prends pas beaucoup. Et du coup, je vais beaucoup faire debout. Même si aujourd'hui, j'ai réussi à m'asseoir dans les bus des TL. Pas très confortable. Mais ça a été. Mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à voyager encore plutôt debout et plutôt avec le M2. Parce que du coup, il y a moins de secousses que dans les bus. Ça fait moins mal et c'est moins désagréable. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder sur ce premier mois post-opératoire, eh bien, c'est les dilatations. Déjà parce que c'est un point important de toute cette vaginoplastie, c'est que l'opération en elle-même, ouais, ça dure 4h30 environ, puis c'est fini. Mais après, le problème c'est que c'est comme n'importe quel trou de piercing. Si on n'entretient pas, ça se rebouche. Voilà, donc il faut faire ce qu'on appelle des dilatations avec un dilatateur qu'il faut s'enfiler au début 3 fois par jour. Et du coup, ceci rythme mes journées. 3 fois par jour, ça fait en gros toutes les 8 heures. Et il faut compter à peu de choses près, je mets environ 1 heure par dilatation. Ça laisse peu de temps après pour faire des trucs dans la journée. Alors, c'est pas grave, je dois pas en faire trop. Ok, mais n'empêche que c'est ça qui va rythmer ma journée, et c'est ça qui va dire oui, je peux faire ça, ou non, je ne peux pas faire cette activité parce que c'est trop loin, il faut que je puisse faire ma dilatation. Alors ça, c'est pas difficile, c'est pas dur, mais c'est contraignant. C'est clairement pas le truc le plus cool quand tu veux organiser des trucs. C'est vrai que si tu veux sortir boire un café, sortir voir quelqu'un, tu vas pas forcément pouvoir. Ou plus tard dans la journée, ou plus tôt. Mais voilà, c'est vraiment contraignant. Clairement, au début, c'est très contraignant. J'ai bientôt un nouveau contrôle. Je crois qu'à partir de ce prochain contrôle, j'aurai plus que 2 dilatations par jour au lieu de 3. Si tout va bien, si je me souviens bien ce qu'on m'a dit à l'hôpital. Du coup, ce sera toutes les 12 heures. Ce qui fait que finalement,
ça laissera un peu plus de temps pour organiser des trucs pendant la journée. Actuellement, avec 3 dilatations par jour, c'est difficile d'organiser des trucs. Mais bon, j'arrive quand même à planifier 2-3 petites choses. Juste, voilà, faut pas que ça dure trop longtemps et au pire que ce soit pas trop loin de chez moi. Voilà, donc si je fais une petite synthèse de tout ce que j'ai dit aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai pas de douleur, personnellement, j'ai pas eu de douleur, à part le premier jour. Les dilatations c'est contraignant, mais c'est pas spécialement douloureux, ni très chiant, ni voilà. Ça prend du temps, mais en soi, ça va. Le fait de s'asseoir, c'est un petit peu pénible au début, là ça commence à aller, même si je commence à sentir, et c'est bien que la vidéo arrive au bout. Il y a la dépendance aux gens, qui est difficile, surtout quand on a l'habitude de faire beaucoup les choses seul. Moi ça a été vraiment une grosse épreuve et les 5 premiers jours post-op en lit strict. Et bah voilà, je crois que je suis arrivé au bout de cette première vidéo, enfin de cette vidéo là qui parle de ma vaginoplastie et de mon ressenti après un mois post-op. Comme je disais, il y aura dans mon souvenir 3 vidéos, enfin une vidéo, mais du coup je vais la faire en 3 fois parce que sinon ce sera une vidéo beaucoup trop longue sur le sujet de la vaginoplastie. Il y aura une vidéo pré-op, une vidéo opération et une vidéo post-op où là je parlerai un peu plus en détail des choses en général plus que mon expérience perso. Et puis, eh bien en fait, il y a aussi la vidéo des 2 ans de traitement hormonal qui va arriver. Voilà, on va faire le point aussi sur qu'est-ce que ça fait 2 ans de traitement hormonal. Et voilà, enfin, voilà, ça fait beaucoup de vidéos et il y a encore une short story qui va sortir. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Voilà, je remercie tout le monde pour son soutien. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.